Voilà, chers amis, bienvenue à une autre dévotion. La dévotion d'aujourd'hui va porter sur la journée de jeudi le 16 septembre 2021. Et j'aimerais dire merci à tous ceux qui sont avec nous pour la première fois. Merci pour ceux qui sont déjà, je vous appelle, membres de la famille. Vous êtes déjà membres de la famille, vous participez à nos dévotions, vous les écoutez, vous regardez les vidéos. Et je suis sûr également que vous partagez ces vidéos avec vos frères, vos sœurs, membres de famille, et pourquoi pas ceux de vos travails, n'est-ce pas, vos collègues de travail, parce que nous voulons faire passer le message de l'évangile, le message de la parole de Dieu à toute personne, d'accord? Et aujourd'hui, j'aimerais dire à chacun d'entre nous que notre dévotion est une dévotion spéciale ce jour. Parce que le message que le Seigneur nous donne est un message qui touche toute personne. Et vous voulez écouter cette dévotion très attentivement. Et je vous invite également à participer dans la prière que nous allons faire aujourd'hui. C'est une dévotion très, très importante parce que quelqu'un m'a envoyé un sujet de prière et j'ai dit à cette personne que je ne pouvais pas répondre. La personne m'a demandé ce qu'elle doit faire par rapport à un sujet, par rapport à un problème. Mais j'ai dit à la personne de prier. J'ai dit à la personne que je ne peux rien te dire pour le moment, mais mets-toi en prière. Et le Seigneur a préparé cette dévotion spécialement pour cette personne. Et si cette personne écoute cette dévotion, cette personne saura que c'est la réponse que l'Éternel donne à son problème. D'accord? Allons dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire dans le Psaume chapitre 16 et le verset 6. La Bible dit, un héritage délicieux m'est échu. Comme pour dire, un héritage délicieux m'a été donné. Une belle possession m'est accordée. Vous savez, chaque fois qu'on parle d'héritage et que quelqu'un a reçu un héritage, il y a toujours des personnes qui viendront et qui diront que l'héritage leur appartient, même quand leur nom ne se trouve pas dans le testament. Et si cet héritier véritable est ignorant du contenu du testament qui porte son nom en tant qu'héritier, il est possible que ce véritable héritier perde sa richesse ou perde ses biens. Vous voyez, il y a des personnes qui vont toujours se lever et dire que l'héritage qui vous a été légué ou alors l'héritage qui vous a été laissé par vos parents, par vos grands-parents, je ne sais pas qui, il y a des personnes qui viendront toujours vous dire que non, cet héritage ne vous appartient pas. Alors, si vous qui êtes le véritable héritier êtes ignorant, n'est-ce pas, du contenu du testament, si vous ne connaissez pas ce que le testament dit, alors vous allez perdre votre héritage. Et il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont perdu leur héritage, pas parce qu'ils n'avaient pas d'héritage, mais tout simplement parce qu'ils étaient ignorants, n'est-ce pas, du quoi? Du contenu du testament. Ce principe également s'applique lorsque nous amenons les enfants de Dieu, n'est-ce pas, dans l'équation. Plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui vivent dans le manque, ils vivent dans la mendicité, ils vivent même dans des endettements. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent le contenu du testament et en ignorant le contenu du testament, ils ignorent également que leur nom se trouve dans le testament en tant qu'héritier de ces biens-là. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que aujourd'hui, nous avons la connaissance du contenu du testament. Et la connaissance du contenu du testament nous ramène à dire qu'en Jésus-Christ, nous avons reçu des biens en abondance. Écoutez très bien. En Jésus-Christ, nous avons reçu des biens en abondance. Une fois que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, comme votre Seigneur et Sauveur personnel, écoutez très bien, le testament a été rédigé. My God, le testament porte votre nom et le testament déclare que vous êtes devenu héritier. Et personne ne peut contester cela. Et vous devez être au courant, vous devez avoir cette information. Et l'information que vous avez, c'est quoi? C'est la Bible. Cette Bible dit que vous êtes héritier et des biens qui ne peuvent jamais vous être volés ou dérobés. Votre testament est ici.
et ce testament porte votre nom. Écoutez très bien. Savoir ou alors avoir juste cette connaissance que vous avez un héritage et que cet héritage porte votre nom. Cette connaissance seule ne suffit pas. Il y aura un combat pour entrer en possession de votre héritage. Et ce combat est un combat spirituel. Et quand tu m'écoutes en ce moment, je vais te dire que nous allons prier. Nous allons prier afin que tout ce qui doit normalement te revenir, tout ce qui t'appartient, parce que cela se trouve dans le testament et cela porte votre nom, tout cela vous revient. Et cela nous amène à un combat spirituel. Le combat spirituel consiste tout simplement à réclamer ce qui nous appartient, à prendre ce qui nous appartient. Dans ce combat spirituel, il n'y a pas de négociation. Le testament dit déjà que vous êtes héritier et le testament porte votre nom. Alors, ceux qui ont volé votre héritage, ils vont les remettre. Oh my God. Si Satan a volé votre héritage, Satan va remettre cet héritage. S'il y a des voleurs spirituels, ces voleurs spirituels vont remettre votre héritage. Et je vous dis, parce que le contenu du testament dit que votre nom se trouve dans le testament et les biens vous appartiennent, l'héritage vous appartient, celui qui les a volés va les remettre. S'il a avalé votre argent, Satan va vomir votre argent. Je vous dis que la dévotion d'aujourd'hui est une dévotion dangereuse. Si vous avez été déclaré héritier et vous avez le testament qui dit que vous êtes héritier, il y a des gens qui viennent maintenant et veulent déposséder, posséder, prendre ce qui vous appartient de droit. Ces personnes vont remettre cela au nom puissant de Jésus. Car aujourd'hui, nous allons prier pour que tout ce qui vous appartient en tant qu'héritier, vous avez le droit d'héritier. Cela vous sera rendu au nom puissant de Jésus. Et je voudrais que nous prions maintenant. Je voudrais que nous prions maintenant pour que tout ce qui vous appartient vous revienne en tant qu'héritier. Vous avez le droit d'héritage. Et celui qui essaye maintenant de vous dérober, ils essaient de vous intimider. N'est-ce pas? Et ils prononcent des paroles, n'est-ce pas, qui vous font peur. Mais je suis venu vous dire que quand vous êtes héritier et que le testament porte votre nom, au nom de Jésus-Christ, vos biens vont vous revenir. Car nous allons entrer dans les entrepôts de Satan. Nous allons entrer dans les entrepôts des démons. Nous allons entrer dans le camp de l'ennemi où tous vos biens ont été saisis. Mon Dieu, et nous allons retirer ces biens. Ces biens vont vous revenir au nom puissant de Jésus-Christ. Avant de prier, j'aimerais dire quelque chose. Jésus-Christ a déjà fait son travail. Écoutez-moi très bien. Sa mission était de venir te sauver et sa mission était de venir me sauver. Mais le travail que tu dois faire, le travail que je dois faire, c'est également de me sauver moi-même. Il s'agit de prendre ce qui m'appartient de droit en tant qu'enfant de Dieu. Vous voyez, vous appartenez à la famille de Dieu. Vous êtes sauvés. Et étant sauvés et faisant partie de la famille de Dieu, il y a des héritages, il y a des choses qui vous reviennent de droit. Il y a des choses qui vous reviennent de droit. Mais pour entrer en possession de ces choses-là, il faut de la violence. Il faut de la violence, parce que l'ennemi ne va pas, n'est-ce pas, jouer avec vous et dire, oh non, ça va, n'est-ce pas, tu es sauvé, reste tranquille. Non, vous allez posséder, vous allez prendre ce que vous avez. Prenons l'exemple de la santé. Vous êtes sauvé et vous continuez à être malade. Et il y a des gens qui se contentent d'être malades. Le Seigneur m'enseigne quelque chose. Le Seigneur vous enseigne quoi? Il envoie sa parole et sa parole guérit dans le psaume 107, verset 20. Et il vous délivre de toute oppression et vous dit, non, je suis malade, ça va. Non, il faut prendre possession de votre santé. Je suis en train de parler à quelqu'un. Nous sommes dans la pauvreté, nous sommes dans la disette, nous sommes mendiants, nous sommes dans le manque et nous nous contentons. Non, vous savez, Job avait tout perdu et puis vous savez, le pauvre Lazare, écoutez. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Un héritier du royaume vit
comme héritier du royaume. Il va avec ce qui lui appartient en tant qu'héritier du royaume. Vous voyez, quand Jésus-Christ est venu, il est venu exposer les forces du mal. Il est venu exposer Satan et ses œuvres. Il est venu vous arracher du feu. Mais écoutez, Jésus-Christ est venu vous arracher du feu. Il est venu m'arracher du feu. Vous croyez que c'est une affaire simple? Qu'il est venu et puis il dit, non, ça va, je vais vous sauver. Il est venu nous arracher du feu. Et maintenant, au moment de prendre possession de notre héritage, vous croyez que nous allons blaguer. Nous allons prendre possession de notre héritage. Je sais que cette dévotion va changer la vie de quelqu'un. Cette dévotion va changer votre vie, changer votre mentalité, changer votre pensée, changer vos actions, parce que vous êtes enfant de Dieu. Et si vous dites que vous êtes enfant de Dieu, entrez en possession de ce qui vous appartient comme héritier, ayant votre nom dans le testament. Vous êtes prêts à prier? Je sais que vous êtes prêts. Je vais d'abord prier pour ceux qui ne sont pas sauvés. Et tu es en train de m'écouter, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, mais il faut d'abord que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Je vais te conduire dans une prière, mais il faut croire que ce que tu demandes à Dieu, il te le donne. Et là où tu es, dit tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Et à partir de ce jour, parce que je t'appartiens et parce que mon nom est écrit dans le testament, tous les biens, toutes les richesses, l'héritage qui me revient est repris au nom de Jésus. Amen. Voilà, félicitations. Si tu as fait cette prière pour la première fois, je t'encourage à dire à quelqu'un que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Lis la Bible chaque jour, médite sur la parole de Dieu et aussi fais partie d'une assemblée où la parole de Dieu est enseignée et prêchée, où Jésus-Christ est élevé. Ne manque pas de parler à Dieu dans la prière, d'accord? Voici le moment. Je t'assure, mon frère, je t'assure, ma soeur, connecte-toi à cette prière où nous allons maintenant déclarer que les richesses qui nous revenaient doivent nous revenir. Nous ne devons plus vivre dans la mendicité, plus dans le manque, plus dans les endettements. C'est le moment de dire que les richesses qui m'appartiennent, parce que mon nom est dans le testament, je récupère mon héritage au nom de Jésus. Je récupère mon héritage au nom de Jésus. Et tous les entrepôts, tous les magasins sataniques, tous les magasins démoniaques qui ont conservé, qui ont retenu, qui ont enchaîné vos biens, ces magasins-là seront détruits, ces magasins-là seront ouverts, les portes seront ouvertes et vos richesses reviendront à vous et votre héritage reviendra à vous. Je déclare et je décrète maintenant dans le puissant nom de Jésus que tout esprit qui s'est élevé pour prendre possession de vos biens, pour prendre possession de votre héritage, je détruis ces esprits-là au nom puissant de Jésus. Priez avec moi. Seigneur, au moment où nous prions, tout héritage qui nous appartient, tout héritage qui appartient à mon frère, tout héritage qui appartient à mon soeur, que cet héritage-là vienne au nom puissant de Jésus. Satan, nous détruisons tes entrepôts, nous détruisons tes magasins, nous détruisons tout entrepôt. Là où se trouvent nos biens, les biens que nous recevons, les biens que nous avons reçus par héritage, parce que nos noms sont dans le testament, nous récupérons, nous récupérons, nous récupérons, nous récupérons. Récupère ton argent, récupère tes enfants, récupère ta famille, récupère tes affaires, récupère ton éducation. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous détruisons toutes les puissances des ténèbres et nous entrons en possession de notre héritage. Entre en possession de ton héritage. C'est un combat spirituel, mon frère et ma soeur. À partir de ce jour, tout ce qui t'appartient comme héritier, tu as le droit d'héritage. Tout cela te reviendra. Et toutes les forces qui se sont opposées à ce qui devait te revenir, ces forces-là sont anéanties. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Car aujourd'hui, tu as délivré
tes enfants du manque, de la mendicité, des endettements, et tu nous as placés dans notre lieu d'héritage. Tout héritage a été récupéré. Va et célèbre le Seigneur. Va et glorifie le Seigneur parce qu'il t'a remis ce qui te revenait. Il m'a remis ce qui me revenait. Parce que le testament avait mon nom et le testament avait ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis, c'était notre dévotion de ce jour et je sais que tu es béni. Nous allons nous retrouver bientôt pour une autre session. Au revoir.